vous présenter Archimède, un scientifique grec dont vous connaissez sûrement déjà le nom. Donc Archimède était un géomètre et un physicien qui est né à Syracuse vers 287 avant Jésus-Christ. Il a écrit beaucoup de traités sur beaucoup de sujets, comme vous pouvez le voir. Et encore, il n'y a ici que les traités dont nous sommes quasiment sûrs de l'existence. Nous n'allons toutefois pas parler de tous ses travaux, mais seulement de ses travaux mathématiques et vous raconter aussi quelques anecdotes sur ses travaux physiques. Tout d'abord, en tant que géomètre, il a conjecturé que le rapport des volumes d'une sphère et d'un cylindre, si la sphère est tangente au cylindre par les deux bases et la face latérale, est de 2/3. Vous n'avez pas tout compris? Ne vous inquiétez pas, c'est pourtant très simple. Donc tout d'abord, prenons une sphère de rayon R et construisons autour un cylindre tel que les deux bases du cylindre soient tangents à la sphère, comme ceci, et que sa face latérale soit aussi tangente. Donc nous avons donc pour le rayon de la base du cylindre, R comme le rayon de la sphère. Donc maintenant, calculons le volume de ces deux objets. Aujourd'hui, nous savons que le volume d'une sphère est égal à 4/3 de pi r au cube, et que le volume d'un cylindre est égal à pi r carré, c'est-à-dire l'aire de sa base, fois sa hauteur, qui ici est égale à 2r. Donc nous avons le volume de notre cylindre, qui est égal à 2 pi r au cube. Et si nous faisons le rapport des deux, en simplifiant, nous trouvons bien 2/3. Archimède a aussi cherché à calculer le nombre de grains de sable contenus dans l'univers tel que lui se l'imaginait. Pour représenter un nombre aussi grand, de l'ordre de 10 puissance 63 selon son approximation, aujourd'hui nous savons qu'il y a environ 10 puissance 22 à 10 puissance 24 nombre de grains de sable sur Terre, il a dû perfectionner le système numéral grec, notamment en y introduisant les exposants. Donc les cubes, les carrés que vous connaissez aujourd'hui sont dus à Archimède. Archimède est surtout connu pour ses travaux en physique, notamment en hydrostatique, c'est-à-dire l'étude des fluides de repos. Un jour, Hieron, le roi de Syracuse, lui demanda de vérifier si sa couronne était bien en or massif, et Archimède, en réfléchissant dans son bain, sentit que son corps était allégé dans l'eau. C'est ainsi qu'il eut l'idée du principe d'Archimède, c'est-à-dire que tout corps plongé dans un fluide de repos subit une force verticale, dirigée de bas en haut, et à valeur égale au poids du fluide déplacé. Il fut tellement enthousiasmé par cette découverte qu'il jaillit hors de son bain et se précipita dans la rue en criant « Eureka », ce qui signifie « j'ai trouvé » en grec. Pour résoudre le problème du roi Hieron, il prit un bloc d'or de même masse que la couronne et plongea dans l'eau la couronne et le bloc suspendu à une balance. Il observa alors que la couronne flottait. En effet, l'or de la couronne était mélangé avec un autre métal moins dense. Donc, à masses équivalentes, la couronne avait un volume supérieur et déplaçait plus d'eau, donc subissait une poussée d'Archimède plus importante que le bloc d'or pur. Ce qui fait que la couronne flottait, tandis que le bloc d'or pur était sous l'eau. On prête aussi à Archimède une théorie des leviers. Donc il a symbolisé un levier par un segment auquel, en 3 points, sont appliquées des forces qui s'équilibrent. Et il aurait notamment dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre ». Alors certes, avec un point d'appui, ce serait mieux, mais il faudrait tout de même un levier très très solide. Toutefois, c'est lors du siège de Syracuse qu'Archimède s'est vraiment illustré. En effet, il aurait inventé des catapultes capables de propulser de très lourds objets sur de très longues distances. Mais surtout, il aurait été capable d'inventer un instrument qui, à l'aide de poulies et de leviers, aurait été capable de se saisir des bateaux romains, donc ennemis, et de les secouer jusqu'à ce que ceux-ci se brisent. Et enfin, la légende raconte qu'à l'aide de miroirs plats, il aurait réussi à concentrer suffisamment les rayons du soleil pour pouvoir brûler les navires ennemis. Mais bon, ceci reste hautement improbable et tient lieu de légende. Ce seront malheureusement les dernières inventions d'Archimède, puisque celui-ci va mourir à la fin du siège de Syracuse. En effet, même si le général Marcellus, qui commandait les troupes romaines, avait ordonné à ses soldats de le laisser vivant, un soldat, irrité par le refus d'Archimède de le suivre, puisque celui-ci voulait absolument terminer sa démonstration, décida de le tuer d'un coup de lance. Alors, on ne sait pas ce qu'il est advenu du malheureux soldat, cependant on sait qu'Archimède a été enterré somptueusement, et d'ailleurs que sur sa tombe, les décorations représentaient ses travaux, notamment une sphère et un cylindre. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller en regarder d'autres. Merci à vous, à bientôt!